Là on va essayer de se dépêcher de trouver les espèces qu'on cherche pour pouvoir repartir avant qu'il pleuve, parce que s'il pleut, ça risque de devenir très compliqué pour redescendre. J'ai dû monter, escalader, tout ça là. Putain, là c'est la merde, comme vous entendez il y a du tonnerre, il pleut des cordes et la route est impraticable, donc s'il pleut trop on ne pourra pas rentrer. Bienvenue pour notre 6e jour au Costa Rica. Alors aujourd'hui on a fait une petite grasse matinée, on s'est fait un peu plus tard que d'habitude. Parce qu'on s'est couché bien tard hier et donc du coup on s'est dit que là on va aller prendre le temps de se reposer un peu parce qu'on ressort même encore ce soir pour une nouvelle expédition. Ouais. Donc là ce matin on va petit déjeuner, après on va partir à la recherche d'insectes pour faire des photos. Ça va être très sympa. On espère qu'il va s'arrêter de pleuvoir parce que là il pleut encore ce matin. Mais d'ailleurs on a appris en fait que la pluie était due à un ouragan qui touchait la côte pacifique l'ouragan Melissa du Costa Rica. Et donc c'est pour ça que ça explique la pluie qu'on a eue depuis qu'on est arrivé à Ossa. Donc là on prend le petit déjeuner et ensuite on sort dehors chez les insectes. Allez on se retrouve. Ça y est, on a posé la voiture, on est arrivé proche d'une forêt. À côté. Donc, on va essayer de regarder si on peut pas trouver des insectes. On a sorti les ponchos et les parapluies parce qu'il commence à bien pleuvoir. Il pleut encore des cordes aujourd'hui. Comme vous voyez ici, il y a une forêt de palmiers. Derrière, il y a la vraie forêt. Donc on va essayer de voir si on trouve des insectes. On va regarder et puis on vous montre tout ça en vidéo. Bon, on vient de trouver une amblypige. Ça fait partie de la famille des arachnides. Un animal très cool à voir. Juste ici au bout du doigt. Bon, on vient de trouver une amblypige. On est sorti un peu de la forêt, là on continue dans une autre forêt de palmiers. On espère trouver d'autres espèces un peu cool. C'est une plantation de palmiers pour l'huile de palme, qui est normalement importée d'Afrique de ce que nous a dit le guide. Mais il n'y a pas d'insectes cool dedans, donc on va essayer de checker ça. Et puis on se retrouve dès qu'on voit une nouvelle espèce. Juste ici, on a une fourmi qui vient de se faire parasiter par un cordyceps. Donc c'est un champignon zombie, un parasite zombie, qui va infecter la fourmi et modifier son comportement. La fourmi va ensuite grimper le haut d'une feuille et mordre avec ses mandibules la feuille pour rester fermement accroché. Et le champignon va ensuite se développer et sortir de sa tête comme on peut voir ici. Il se remet à pleuvoir. Il se remet à pleuvoir. Dans tous les cas, il était un peu tard, il doit être 13 h. Donc là, retour à la voiture, on se dépêche de retourner à la voiture. Ouais. Et ensuite, direction le déjeuner, direction restaurant pour déjeuner, avant de se préparer pour repartir ce soir en expédition. Bon, c'est cool, on a quand même réussi à avoir quelques photos. Ouais, on a vu quelques trucs cool quand même, une amblypige, quelques araignées sauteuses, donc ça c'est sympa. Plus la fameuse fourmi qui a été parasitée par le cordyceps. Donc c'est quand même une sortie plutôt cool. Maintenant, retour à la voiture et on se retrouve au restaurant. On est au restaurant, de retour, toujours dans le même restaurant parce qu'il n'y en a qu'un qui est ouvert vu que tous les autres sont fermés en saison basse ici au Costa Rica. Toujours le même. On va bien manger et après on rentre à la maison. Donc voilà, à 16 h. Allez. Voilà, ça y est, de retour, on a bien mangé. De retour. On a bien mangé, effectivement.
Il pleut encore des cordes, donc là le plan c'est d'isoler le flash avant de partir ce soir pour retrouver notre guide et refaire une petite sortie herping. J'espère qu'il va maintenant pleuvoir parce que là ça devient un peu compliqué pour prendre des photos sinon. On est en voiture, on est parti pour rejoindre notre guide Rabi pour une autre sortie de nuit, sortie herping de nuit. Ouais. Ça va être cool. On espère trouver quelques nouvelles espèces de grenouilles qu'on n'a pas encore pu voir durant notre séjour au Costa Rica, comme certaines glass frogs et d'autres espèces que vous verrez ce soir. Là, on a 1 heure de route à peu près avant d'arriver sur le spot. On va passer au passage récupérer Rabi le guide et on y va. Voilà. On vous retrouve directement lorsqu'on est arrivé. Le nouveau site que nous rejoignons est particulièrement difficile d'accès. Des pistes étroites, très pentues, boueuses et creusées de nombreux trous nous obligent à progresser avec prudence. Sous l'orage, la progression devient encore plus compliquée. Je vous laisse écouter comment le véhicule peine à avancer. On vient d'arriver, c'était vraiment une route très compliquée. On a glissé plusieurs fois, on a dû s'arrêter, faire des marches arrière, repartir. C'était vraiment dangereux. Et là, on va essayer de se dépêcher de trouver les espèces qu'on cherche pour pouvoir repartir avant qu'il pleuve. Parce que s'il pleut, ça risque de devenir très compliqué pour redescendre. On doit escalader les parois. Cette espèce se mérite vraiment. C'est par là qu'on doit passer. Masso et le guide sont partis en éclaireur de vent parce que là il y a une grosse pente, presque une cascade à escalader et finalement avec l'appareil photo on risquerait de le casser, donc on a préféré se déviser. Moi je reste ici et j'essaie de photographier une émeraude glass frog pendant que eux montent et cherchent l'espèce recherchée. J'ai dû monter, escalader, tout ça là, mais ça vaut le coup pour trouver l'espèce qu'on cherche. C'est l'aventure. Bon, en les attendant, j'ai trouvé une espèce de fourmi assez rare et assez cool. C'est Eciton burchellia. Donc c'est une espèce de fourmi avec des grosses mandibules. Et ces fourmis, donc les fourmis qui possèdent ces grosses mandibules, ce sont les soldats. Donc il y a uniquement les soldats qui ont ces très grosses mandibules et qui ont donc été utilisés à l'époque par les indigènes pour se faire des points de suture grâce à ces fourmis-là. Alors juste ici, on est avec une Douai Manuila Ruffocolis. Ruffocolis, ça veut dire Rufo, donc rouge, colis, oculis, l'œil, des yeux rouges, grenouille des yeux rouges. Magnifique. C'est une espèce qui appartient à la même que Douai Manuila legeri, qu'on va trouver peut-être plus tard. Et elle est uniquement trouvée ici au Costa Rica. C'est une espèce qui est endémique effectivement du Costa Rica. Magnifique grenouille. Bon, on se retrouve avec Yaluno Batrachium valeriae. C'est une petite glass frog hyper mignonne avec des points jaunes sur le dos. Et là, ici, on a un mâle. Et c'est tout petit, regardez par rapport à mon doigt. Trop cool. On se retrouve ici avec encore une autre glass frog. Celle-ci c'est très cool parce que c'est un comportement assez rare et assez cool à observer. En fait juste ici vous avez le mâle, juste à côté vous avez les œufs et le mâle est là pour défendre les œufs des potentiels prédateurs. Magnifique.
Putain, là c'est la merde, faut vraiment qu'on se dépêche de trouver l'égérie. Parce que comme vous entendez, il y a du tonnerre, il pleut des cordes et la route est impraticable. Donc s'il pleut trop, on ne pourra pas rentrer. Donc il faut vraiment qu'on se dépêche de trouver cette dernière espèce. Là, on a quelques minutes encore. Si on la trouve pas, 10 minutes, il faudra faire un choix. Soit rester, soit partir, mais si on reste trop, on va peut-être plus repartir. Donc il faudra faire un choix vite. Ok les gars, juste ici, on est avec une Douelle Manoïla, l'égérie. Une grenouille qu'on cherchait ce soir, qui est du même genre que la grenouille qu'on a trouvée juste avant. Elle est magnifique. Elle a les yeux rouges aussi comme l'autre, c'est super cool. Là, il faut qu'on se dépêche vite parce que là, il commence à pleuvoir et la route, comme on l'a dit, était très glissante et on risque de ne pas pouvoir redescendre. Ça y est, on est de retour, on est sur le chemin retour pour rentrer chez nous. On vient de terminer la session herping. Longue session, ouais. Très longue session, très bonne session, c'était trop cool. On est trempé parce qu'il a plu tout du long. Il a eu seulement un petit peu de beau temps au début, mais sinon il a plu tout du long. Et de la pluie intense, hein. C'était vraiment de la pluie qui trempe. On peut dire que c'était une des sorties les plus dures et dangereuses qu'on ait faites depuis le début parce que surtout à cause de la route, ouais. La route pour y aller au début, c'était vraiment une route où il y avait des gros trous, c'était très glissant. Heureusement qu'on avait une voiture 4x4. Ensuite, ça a été très dur même pour la marche, pour trouver les grenouilles, parce que le spot en haut, c'était en fait, il fallait longer une rivière pour trouver ces grenouilles-là. Des grenouilles qui sont très très rares. J'ai marché sur un tronc d'arbre qui était tombé, mais pareil, en dessous il devait y avoir 2 mètres, donc il fallait pas que je tombe. Mais ça valait le coup parce que c'était 3 espèces qui sont endémiques du Costa Rica. Donc, des espèces très rares ici. Vraiment cool d'avoir trouvé ces espèces. Et c'est simple, on avait 5 targets aujourd'hui et les 5 targets ont été trouvés. On est heureux et ça annonce la fin du 6e jour de ce vlog au Costa Rica. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, on part le Airbnb de Sierre pour aller chez Laurent, un ami photographe. Magnifique espèce. Ok, alors là on se retrouve avec un super tapis en nuit qu'on a récupéré grâce au trap moss qu'on vient d'installer.